Fermer une usine neuve, franchement, je l'accepterais pas. On quittera le bureau en se disant on part en vacances. Mais là, ce sera des vacances définitives. Je crois que c'est la première fois que je regarde pas mes filles dans les yeux. Mais c'est pas possible que cette série ne soit pas reprise. Elle est complètement en accord avec tout ce qu'on attend pour répondre aux enjeux climatiques. Si ça devait partir à la casse dans ces convictions-là, c'est la mort de toute l'industrie. Bonjour Éric Guéret. Bonjour Dominique. On est ravis de vous retrouver. Moi aussi. Il y a moins d'une dizaine d'années, vous avez déjà fait un film sur la CGT tous ensemble. Aujourd'hui, on vous retrouve parce que le 21 octobre sort votre dernier documentaire, Le Feu Sacré. C'est un film très riche. J'ai passé 1 année et demie dans la scierie Ascoval à Saint-Saulve, à côté de Valenciennes. Scierie qui risquait de fermer en janvier 2018. Et j'ai suivi auprès des ouvriers, des salariés, du patron, de tout le monde, le combat à l'intérieur de l'usine pour sauver l'emploi. Et ça a fonctionné. Alors, c'est une histoire d'emploi, c'est une histoire d'hommes, d'ouvriers, c'est aussi une histoire syndicale. Bah oui, parce qu'en fait, les syndicalistes sont en première ligne quand il faut se battre pour sauver l'emploi. Il y avait l'EDS, CFDT et CGT, qui sont les deux personnages principaux de l'usine, du film aussi, et qui finalement ont fait une intersyndicale, qui se sont battus ensemble. Alors, ils avaient des différences politiques, ils avaient des différences stratégiques, mais finalement, ils ont réussi à mettre tout ça de côté et finalement à se battre pour le bien de tous et surtout pour sauver l'emploi. Et ça a fonctionné. Bon, il y a aussi un patron qui est complètement atypique. J'ai envie de dire, c'est un patron qui est resté, qui n'est pas passé à la finance, quoi, hein, qui est resté au capitalisme et qui n'est pas passé à la finance, c'est-à-dire qu'il ne se bat pas pour les actionnaires, il se bat aussi pour l'emploi. Et donc voilà, c'est une histoire d'homme très très forte. On a souvent une image de l'industrie, une image un peu crasseuse, avec une grande usine un peu sale, des ouvriers plutôt peu qualifiés, etc. C'est pas du tout ce qu'on trouve dans votre film. Ah non, moi, quand je suis arrivé là-bas, je pensais trouver des ouvriers qui ont un métier très pénible, qui venaient le matin bosser à reculons et qui attendaient le soir pour rentrer chez eux après une journée harassante, enfin une espèce de stéréotype. Et en fait, je suis tombé sur des hommes, et la première fois que je leur ai parlé, ils se sont mis à pleurer à l'idée même de perdre leur travail. Mais en fait, parce qu'ils ne perdaient pas leur travail, ils perdaient leur métier, ils perdaient leur identité, et ils ont un rapport très affectif avec l'usine, qui est un vrai personnage. C'est quelqu'un à qui on parle, une usine, c'est quelqu'un avec qui on vit. Il y a un des anciens que j'ai interviewé qui m'a dit 4 semaines de vacances, c'est beaucoup trop. Au bout de 3 semaines, il nous manque le bruit, il nous manque les copains, il nous manque l'odeur. Tout le monde s'embrasse. Enfin, il y a un truc très très fort autour du travail. Et je pense que c'est aussi un film sur le travail. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette aciérie Ascoval, elle est pour moi le prototype même de ce que pourrait être l'industrie de demain. Moi, je pense que la France peut être une grande nation industrielle du siècle en cours. Elle doit le devenir, elle doit le redevenir. Ascoval, c'est une usine qui est respectueuse de l'environnement, parce que c'est un four électrique qui produit très peu de gaz à effet de serre. C'est de l'économie circulaire, ils font de l'acier les plus précieux avec des ferrailles de recyclage. Donc c'est vraiment voilà, du recyclage, l'économie circulaire. C'est du circuit court, puisqu'ils livrent des clients maintenant à Hayange, juste à côté. Et voilà, si l'industrie ressemble à ça, je pense qu'on a un bel avenir industriel devant nous. Et quand je pense qu'on a failli perdre cette entreprise, ça met en colère. Vous pouvez être fiers de vous, parce que vous avez fait plier le gouvernement. Alors ne baissez pas la tête, redémarrage lundi pour sauver cette putain d'usine, merde.